Mesdames, bonjour et bienvenue dans cette émission Carnet des femmes que vous avez pris goût de suivre chaque samedi, bien évidemment. Comme d'habitude, je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'une très belle demoiselle à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Naomi, bonjour à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Et Vodé, tu vas bien? Oui, ça va très bien par là. La santé, ça va? Ça va. Alors, je suis heureuse d'avoir ce que vous acceptez aujourd'hui, notre invitation d'un carnet des femmes. C'est un plaisir de partager surtout ce plateau avec vous, surtout que nous allons échanger aujourd'hui sur la jeune fille. Nous allons essayer de comprendre cette jeune fille d'aujourd'hui, comment ça fonctionne. Mais cette fois-ci, nous serons dans le sujet qui dit être fille-mère, à qui la faute. Nous allons essayer de comprendre à qui revient la faute quand une fille est mère célibataire, si on peut appeler comme ça pour éviter un peu de tautologie. Alors je vais directement prendre la première question. Qu'est-ce que vous pensez sur une fille mère? D'abord, être fille mère, c'est pas un problème. Okay. Moi, je dis que la société, elle a sa part de responsabilité. La fille et le jeune homme qui a engrossé cette fille-là, parce que je me dis que l'enfant ne vient jamais seul. Il doit y avoir un compromis entre la fille et le garçon pour qu'il y ait naissance d'un enfant. Alors, la société a sa part des responsabilités, le garçon et la fille aussi. Il y a plusieurs enjeux qui entrent en jeu, permettez la tautologie. Alors, je me dis que la faute, elle est vraiment partagée. Qu'est-ce que je pense réellement de la fille mère? Je me dis que c'est pas un problème pour la société. C'est une personne comme nous, elle a le droit de vivre comme nous autres. Alors, il faut dire, vous avez dit, il n'y a pas, donc pour vous, il n'y a pas en tout cas de problème d'être fille-mère, surtout dans cette génération. Est-ce qu'il y a des avantages? Parce que ça devient quelque chose qui est beaucoup vécu. Surtout, je ne m'attaque pas directement aux stars, surtout avec la vie du réseau social, c'est devenu quelque chose qui est normal d'être fille-mère. Je voudrais un peu savoir, est-ce qu'il y a des avantages cachés derrière ces petits secrets? Peut-être que nous autres là, on est en train encore d'être en retard. Est-ce qu'il y a des avantages cachés derrière cette vie de fille-mère? Si je dois dire directement qu'il y a des avantages, là, je serais en train de mentir. Suite à la société dans laquelle nous sommes en train d'évoluer, on a beaucoup plus banalisé ces faits-là de vivre avec une fille mère dans la société et lui accorder plutôt la valeur qu'elle doit avoir. Des avantages, s'il faut le dire, il n'y en a pas. Parce que tout au début, parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas de mal en fait d'être fille mère, et bien évidemment, d'ailleurs aujourd'hui, on s'est dit, on retrouve beaucoup de filles mères, beaucoup de filles, bon, surtout des stars, elles se disent, donc ça devient quelque chose genre de moquerie. Quand une fille elle est star, elle n'a pas d'enfant, on la traite d'être stérile. Non, tu vas me dire quoi, tu n'as pas d'enfant? Moi je me disais peut-être qu'il y a des avantages derrière ça, parce que c'est devenu quelque chose qu'on vit d'ailleurs de nos jours. Il y a des raisons qui poussent plutôt de filles à être fille-mère ou soit à être mère célibataire. Pour de stars, aujourd'hui, si tu n'as pas un enfant, c'est devenu genre une concurrence au fait. Qu'est-ce que tu vas laisser après? Si tu partais dans l'histoire, qui va la réécrire après? C'est normal qu'une personne ait un héritage derrière elle, mais en ce qui concerne les avantages, moi, personnellement, je dirais qu'il n'y en a pas assez, sauf si la personne est consciente de ce qu'elle est en train de faire de sa vie. Ok, alors il est dit à l'extérieur que ce sont beaucoup plus des divorces de nos jours qui sont devenus très fréquents, qui poussent le jeune fille de nos jours à devenir fille-mère, rester mère célibataire. Est-ce que vous appuyez aussi ces propos qui disent que c'est suite au divorce? Parce qu'aujourd'hui on se marie et on ne traîne pas dans le mariage. À quoi sert bon de rester dans le mariage? Vaut mieux que je reste célibataire, mais en étant fille-mère avec mon petit, mon fils ou bien ma fille. Donc, est-ce que vous appuyez en fait ces propos qui disent que c'est suite plutôt au divorce? Non, pas exactement suite au divorce, mais il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure là, qu'il y a plusieurs enjeux qui entrent en jeu pour qu'une fille se retrouve avec des enfants. J'évoque par exemple le cas de l'engrossement, le cas du divorce. En ce qui concerne le divorce, il y a plusieurs causes pour qu'une femme soit divorcée ou soit un homme soit divorcé. Mais on a beaucoup. Mais c'est devenu trop courant. C'est devenu trop courant, c'est par rapport à l'héritage là. Peut-être que la femme s'est dit quand je vais
me marier, je vais signer la séparation de biens. Après le divorce, j'aurai peut-être une partie de biens de mon mari qui va me revenir, ou soit je peux signer la communauté de biens. Et chaque fin du mois, j'aurai la pension alimentaire des enfants. Pour les cas des l'engrossement, il y a des hommes là qui ne savent pas assumer. Et du coup, la fille va se retrouver en train de gérer ou soit d'assumer par chagrin, le chagrin, la grossesse et l'enfant. Pour de filles responsables, elle s'est dit que moi, je ne suis pas à mesure d'avorter. Du coup, je me dis que je dois prendre soin de mon enfant. Et si j'ai décidé de prendre soin de mon enfant, qu'est-ce que j'ai fait après? Vous voyez, ce sont des questions là qu'on doit se poser. Tu décides de prendre soin de ton enfant, qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu dois courir derrière les hommes pour commencer à profiter de leur argent pour prendre soin de ton enfant? Non, c'est là qu'il y a aussi d'autres questions à se poser. Il faut peut-être trouver un emploi qui va te permettre de prendre soin de ton enfant, afin de courir, de ne pas courir derrière les hommes. Il y a aussi un autre cas, c'est le cas de viol. Il y a le cas de viol aujourd'hui. Surtout ça, avec les insécurités de nos jours, oui. La fille peut se retrouver enceinte parce qu'elle a été violée. Elle se dit que non, je ne peux pas avorter parce que c'est pas bien d'avorter. Tu risques la mort, tu risques beaucoup de choses. Tu tues quelqu'un. Tu tues quelqu'un au fait. Elle s'est dit que non, moi je dois élever mon enfant et sur ce, je dois prendre mes responsabilités. Mais cette femme-là, comment elle est perçue dans la société? C'est là qu'il y a un grand problème, oui, parce que déjà sa valeur, elle va diminuer, elle ne sera pas vue comme tout le monde. Déjà dans sa famille, il y a celles-là qui sont rejetées par leur famille, par leur société, ainsi que dans leur entourage, c'est notamment la société. Elles vont se retrouver en train d'élever leurs enfants seuls parce qu'elles ont refusé de participer à un crime qui est l'avortement. Parce que quand tu avortes, tu tues quelqu'un. Déjà, oui, c'est un crime. Ouais, c'est un crime qui est énorme. Hein? Oui, oui. Ah, oui. Moi, je me dis que les filles mères, elles sont responsables d'abord de un, parce qu'elles ont accepté d'assumer la grossesse, peu importe le problème dans lequel elles sont retrouvées. Elles se sont retrouvées plutôt. Elles font face à la société parce que c'est pas facile. Moi, je m'imagine un peu faire face à toute une société. Alors, moi, je me dis, j'ai une question pour vous en étant jeune. Est-ce que vous pensez que les filles mères doivent être traitées de même façon que toutes les jeunes filles, bien évidemment c'est-à-dire leur traiter avec respect, leur montrer l'amour? Est-ce que vous pensez qu'elles doivent être traitées de la même façon? Moi, comment est-ce que j'ai défini le respect? C'est comme une flèche d'aller et une flèche de retour. Tu me respectes, je dois te respecter. Mais qu'est-ce que tu fais pour que la société te respecte? Tu dois d'abord commencer par te respecter. Comment on fait pour se respecter en étant une fille mère ou soit une mère célibataire? Tu dois d'abord travailler sur ton cardio, travailler sur ton charisme, parce que le coup dans le dos, tu en auras toujours. Et surtout que dans notre pays, surtout en Afrique, si je peux le dire, c'est un crime de tomber enceinte quand tu es chez vous à la maison. En tout cas, déjà maman va te mettre la pression, tes soeurs, le respect diminue, mais c'est à la fille de faire remonter cette pente-là. Parce que peu importe l'erreur qu'elle a fait, parce que la grossesse c'est une erreur, mais l'enfant n'est pas une erreur. Ça, il faut le souligner, l'enfant n'est pas une erreur. Quand l'enfant vient au monde, il faut déjà se réjouir de quelque chose, d'une bénédiction. Parce que tu ne sais pas qui deviendra cet enfant-là demain. Aujourd'hui, on a des ministres, on a des hommes des dieux. Est-ce que vous voulez me dire que ces hommes des dieux-là, ou ces ministres, ils ont été mis au monde normalement? Je ne pense pas. Si on partait avec un micro pour prendre les témoignages de tout un chacun, on verra qu'il y a des gens qui ont réussi dans leur vie, mais c'était le fruit d'une grossesse. Moi, je me dis que c'est à la fille de faire en sorte que le respect lui revienne par sa manière d'abord de se tenir, par sa manière de prendre ses responsabilités, par sa manière de vivre dans la société. Quand tu es une fille mère, tu ne dois pas courir derrière n'importe qui ou n'importe quoi. Comment ça?
quand tu es Parce jeune que je suis fille déjà fille mère. Est-ce qu'il y a des limites en fait parce que je suis fille mère? Il y a des limites. Déjà, de un, il faut être autonome. C'est vrai, la famille va nous rejeter à un moment, mais dis-toi que quand tu mets au monde, la famille sera toujours là pour toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que la famille reste là pour toi? Il faut se trouver un travail pour prendre soin de ton enfant. Il faut faire en sorte que il faut être indépendante, même si aujourd'hui beaucoup plus la faute elle est partagée, elle est donnée, elle est plutôt octroyée qu'à la femme. Mais qu'est-ce qu'on dit des hommes qui engrossent? Ah oui, ça c'est sûr. On essaye d'oublier l'homme à un moment. Oui, c'est la femme qui subit beaucoup plus la pression, surtout chez eux à la maison. Est-ce qu'on doit les appeler aussi des garçons pères? Okay. Et on les appelle des papas tout simplement. Oui, puisqu'on est actuellement dans un monde de parité. Si on parle de filles mères, on doit aussi parler de filles de garçons pères. L'enfant, on ne peut pas se dire que l'enfant est uniquement à la femme, mais l'enfant doit être aussi à l'homme. Et puis bizarrement, c'est qu'il peut t'engrosser comme ça, il fouille. Et puis il va attendre à un moment pour venir dire que non, ça c'est ma fille. Bizarrement. Après, quand tu as souffert, quand tu as donné le meilleur de toi pour élever cet enfant. Oui, l'agent masculin, il est trop ingrat à ces points-là. Moi, je me dis que si tu engrosses une femme, le mieux à faire, c'est d'être là. Peut-être assumer votre responsabilité. Qu'est-ce qui empêche que tu l'apprennes à aller vivre votre vie à deux, puisque les enfants ont besoin toujours de l'affection maternelle et de l'affection paternelle. Oui, dans un monde actuel, si tu n'as pas, tu sais que ton père, il est toujours absent, tu seras frustré toute ta vie. Alors, c'est à la fille d'être autonome, de se chercher du travail. Moi, je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie. Il n'est jamais trop tard, peu importe l'âge. Tu as été engrossé à 16 ans, tu as été engrossé à 20 ans, ou peu importe l'âge, il n'est jamais trop tard pour refaire sa vie et se réintégrer dans la société. Tu peux faire des formations, tu peux faire des stages, tu peux travailler pour subvenir aux besoins de toi-même et le besoin de ton enfant. Aujourd'hui, on a toujours tendance à oublier de prendre soin de soi. On s'est dit que non, j'ai un enfant, je dois plus me focaliser sur l'enfant. Du coup, tu sais plus faire ce qui est bon pour toi. Non, mais... Alors, à partir de là, je vais poser une question. C'est vraiment intéressant. Je sais déjà que être fille-mère, c'est une responsabilité parce que tu as une vie à élever, tu as une vie à éduquer. Est-ce que cela ne met pas de blocage à un certain niveau? Parce qu'on s'est dit, le fait qu'on est fille-mère, on n'est pas bloqué quelque part avec certaines choses. Personnellement, je dirais oui et non. Beaucoup plus d'hommes qui n'ont pas d'enfants, ils ont du mal à épouser de filles mères. Pas par leur conviction, mais suite à la société. La société pèse beaucoup plus sur nos choix. La société, elle a une grande responsabilité dans nos choix. Alors du coup, un garçon, il se voit incapable d'épouser une fille qui a déjà un enfant. Soit il doit faire un bras de fer. Il faut dire, ouais. Mais comment refuser d'épouser une fille qui a déjà un enfant? C'est une assurance qu'elle n'est pas stérile. Oui. Non, mais il ne pense pas comme ça. Hein. Il ne pense pas comme ça. Pourquoi? Comment sa mère va réagir quand elle apprendra que mon enfant va épouser une femme qui a déjà mis au monde? Déjà que l'intelligence de la femme se développe. On a toujours tendance à dire que même si c'est ta petite sœur, oui, qui a déjà mis au monde et que toi, tu n'as pas encore mis au monde, rassure-toi qu'elle est beaucoup plus développée dans la tête que toi. Tu peux être développé sur les plans intellectuels, tu peux être développé sur le plan financier, mais déjà, le fait qu'elle soit déjà une mère, elle a une vie à sa responsabilité, elle pense doublement que toi. Du coup, un homme, il se voit incapable, non seulement par sa propre conviction, comme je le dis, il s'est dit comment est-ce que je serai jugée par ma société. D'où la société doit aussi prendre ses responsabilités. Il faut normaliser certains faits, mais ce n'est pas tous les faits qu'on doit normaliser. Il faut normaliser certains faits, par exemple, l'accompagner dans son choix, lui faire comprendre que non, déjà tu épouses une fille qui a déjà un enfant, tu dois être d'abord un père pour cet enfant-là et un mari pour que Dieu puisse vous bénir afin de subvenir aux besoins de ta famille. Et aussi dans des sociétés, genre des organisations, ils ont du mal à engager des filles qui ont déjà des enfants.
Là, je sais pas trop. Je sais pas trop. Si tu essaies d'avoir une conversation avec des filles qui ont déjà des enfants, elles te diront que non, moi, on n'a pas accepté que je puisse intégrer dans telle société parce que j'avais déjà un enfant. Il y a des raisons que les sociétés plutôt peuvent avancer. Moi, je me dis que c'est là que c'est les obstacles plutôt auxquels la fille mère est en train de courir après, de courir, parce oui. De faire face. Oui, un homme, il est incapable de pousser. Il y a ceux-là qui le font. C'est pas pour dire que tous les hommes là qui se sont mariés, ils ont commencé directement avec un enfant avec la fille. Il y a deux filles qui avaient déjà deux garçons ou soit deux filles, mais elles sont quand même parties dans un mariage. Et il y a celle-là, elle se retrouve aujourd'hui. Bon, je sais pas qui va m'épouser parce que j'ai déjà un enfant. Et puis, elle se retrouve beaucoup plus à la merci des hommes et de la société. Il y a celles-là qui disent que non, moi, avant de m'aimer, tu devras d'abord aimer mon enfant. Aimer mon enfant. Parce que et il y a aussi une raison, Ruth. Il y a ces hommes qui se disent que je ne vais pas épouser une fille qui a déjà un enfant parce qu'elle ne va pas totalement m'aimer. Elle va aimer, elle va partager l'amour avec son enfant. Pas seulement ça, mais ils disent que elle est là pour l'intérêt, pour que je puisse prendre soin de son enfant. Comme je l'ai dit tantôt, il serait mieux que la fille soit autonome parce qu'en étant même fille-mère, tu dois travailler sur toi-même. L'homme qui viendra après, il va te dire que non, je vais face à une femme qui est déjà responsable. Donc moi, ça ne me pose pas problème le fait qu'elle ait déjà un enfant. Alors, il y a celles-là qui se disent que non, parce que j'ai un enfant, du coup, ma chance de mariage, elle a déjà diminué. Je dois vivre à la merci des hommes. Mais là, moi, je me dis qu'il faut faire tourner sa tête pour penser à des choses comme ça. Rien ne fait de toi un monstre parce que tu es déjà une fille mère. Alors, il est préférable d'être responsable d'abord pour ne pas courir derrière tous ces risques-là. Alors, nous allons maintenant parler de fille mère et sa fille ou son fils. Ruth, vous ne trouvez pas que le fait d'être fille mère ou d'être mère célibataire peut avoir de l'impact négatif sur l'éducation de l'enfant? On s'est dit peut-être que l'enfant qui grandit, qui va maman seule, qui s'est dit ah, maman, comment maman m'a eu? Pourquoi j'ai pas de papa? Surtout avec cette génération où les enfants à 8 ans, à 8 ans, elle sait déjà comment faire des choses et tout. Alors, vous ne trouvez pas que cela peut avoir un impact négatif sur l'éducation? L'impact négatif, d'abord, c'est par rapport à la jeune fille mère. Si elle n'a pas été enseignée totalement comme il le faut sur la sexualité, elle va faire avec, elle peut se retrouver demain ou après-demain, en étant fille mère. Mais comment est-ce qu'elle va gérer? Comment est-ce qu'elle va gérer cette époque-là? Comment est-ce qu'elle va gérer cette période-là pour que son enfant ne se retrouve pas dans ces genres de scandales? C'est aux parents d'abord de parler correctement à cœur ouvert de la sexualité à leurs filles et à leurs garçons. Si tu connais rien de la sexualité, si tes parents n'ont rien appris de la sexualité, rassure-toi que Naomi, demain tu vas aller apprendre ailleurs. Tu seras obligé de pratiquer pour savoir ce que ça donne, ce que ça fait. Et tu vas te retrouver enceinte. À 16 ans, à 17 ans, tu seras obligé d'élever un enfant. Mais quelle est cette éducation-là que tu vas donner à ta fille? C'est ça le problème. Si toi-même déjà de 1, tu n'avais pas reçu une éducation complète, ça sera toujours un problème de léguer une bonne éducation à son enfant. Alors je me dis, ça relève d'abord du premier niveau, c'est aux parents plutôt de donner une bonne éducation que nous devons avoir. Nous, jeunes filles et le jeune garçon. Beaucoup, on a plus tendance à oublier que les garçons aussi ont besoin d'être éduqués. Plus on s'épanche sur le côté féminin, on se dit que non, je vais beaucoup plus éduquer mon enfant. Mais tu éduques ta fille. Mais si elle se retrouve avec un homme qui n'a jamais été éduqué, comment est-ce qu'ils vont se comporter? Tu comprends? Et à la fille qui a déjà un enfant, moi je me dis, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Même à 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu peux toujours apprendre de bonnes manières. Tu peux toujours apprendre une bonne voie que tu dois laisser à l'enfant. Déjà, si aujourd'hui on est chrétien, il y a des choses que la religion nous interdit de faire. Du coup, tu dois être responsable d'abord toi-même. Tu te dis, ça, c'est pas bien pour mon enfant. Il ne faudrait pas un jour que mon enfant se retrouve dans la même situation que moi. Alors là, il faut
il faut vraiment étudier de faits et causes. Il faut étudier la société dans laquelle nous sommes. Tu t'es dit que non, moi je ne voudrais pas que ma fille ou soit mon fils se retrouve dans ça ou dans ça, alors je dois faire ça. Il faut justement prendre des précautions pour que l'enfant n'ait pas un impact négatif parce que nous avons été engrossés. Non, non. Alors, déjà que le sujet parle de être fille-mère, à qui est la faute, alors je vais poser la question de savoir, il faut dire plutôt j'y arrive, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être dû à l'éducation que nous avons reçue de nos parents, qu'aujourd'hui nous avons beaucoup plus de filles-mères que de filles, de femmes mariées, si on peut dire, de mères célibataires que de mères au foyer à la maison? Accuser totalement les parents, ça serait un crime, puisqu'il y a ces parents-là qui donnent une très bonne éducation à leurs enfants. La cause, ou soit la faute, elle est partagée en trois. De un, la société. De deux, la fille en question. Et de trois, l'homme. Ah, on laisse en dehors les parents. On laisse en dehors les parents. Pourquoi ça? Pourtant, on est éduqué par les parents. Les parents font partie de la société. Voilà. Tout à l'heure, là, je dis que nous n'avons pas été enseignés suffisamment par rapport à l'éducation sexuelle. Oui. Si tu es bien enseigné... Déjà que rite aujourd'hui, surtout dans notre culture africaine et tout, c'est un tabou. D'ailleurs, moi je me souviens, nos mamans, on pouvait quand même les envoyer chez leur grand-mère. Ils pouvaient parler avec les grand-mères parce que les grand-mères quand même ça passe avec des petits-fils et tout. Mais maintenant ça devient un sujet tabou parce qu'on s'est dit, même nos grand-mères, elles sont devenues aussi à la une. C'est que les parents disent, ils vont apprendre à d'eux-mêmes. Pourtant, c'est là qu'il y a un problème. On ne peut pas laisser son enfant apprendre des choses tout seul. Ça, c'est un problème, c'est un piège. On est dans une société où la méchanceté, elle est partout. On peut voir ta fille, elle est jolie, il y a des garçons, à ton quartier. Ils se disent que non, ou les filles, le jour où je l'aurai, elle va sentir au fait. Soit ils violent ta fille, soit ils courtisent ta fille. Bon, tellement que la fille sera bernée, elle se laisse faire. Demain ou après-demain, elle va se retrouver en train de gérer un enfant. Pourtant, elle n'était ni même pas préparée. Pourtant, elle a reçu une très bonne éducation. Oui, pour avoir un enfant, il faut se préparer psychologiquement. Il y a d'abord les côtés psychologiques qui entrent en jeu. Il y a des filles aujourd'hui, elle peut assumer la grossesse, mais elle est à l'hôpital, elle n'a tout pas mototo. Vous comprenez ça? C'est parce qu'elle n'avait pas... Prendre en responsabilité son enfant, et c'est un lourd charge, ça on doit le savoir. Oui. La fille n'est pas d'abord préparée psychologiquement. Elle va se dire que, non, j'ai déjà un enfant, mais qu'est-ce que j'ai fait après? Là, la fille doit être obligée de grandir. Même avant son âge, elle doit grandir. Les parents ont ces problèmes-là de ne pas parler ouvertement avec les enfants par rapport à la sexualité. Aujourd'hui, une fille de 12 ans, 13 ans, elle peut déjà voir ses règles. Mais qu'est-ce que les parents disent par rapport à ça? Tu as tes premiers menstrues. Ils n'ont pas les temps. Si tu joues avec un garçon, tu vas tomber enceinte. Si un homme te touche, tu tombes enceinte. C'est là où il y a le problème. C'est ça un problème. Et aussi, un autre problème, c'est par rapport à la jeune fille. On veut tout découvrir. On se dit, que j'essaye pour voir ce que ça peut donner. Tu sais pas t'es protégé, tu sais pas assumer tes responsabilités, tu te retrouves enceinte. Il y a celles-là qui essayent d'avorter, malheureusement pour elles plutôt, ça ne passe pas. Elles vont se retrouver enceintes, pas parce qu'elles ont voulu, mais parce que la grossesse s'est installée, elle n'a pas pu sortir au fait. Du coup, tu es obligé d'assumer ta responsabilité. Et aux garçons, ils fuient. Mais parce que moi je me dis, on s'est dit souvent prendre en charge la maternité, prendre en charge l'enfant, c'est pas quelque chose de facile. Oui, moi je me dis c'est peut-être à cause de ça qu'ils fuient souvent. Peut-être. Là, je vous amène un peu trop loin. Surtout si tu es tombé sur un homme qui n'a pas de travail, il s'est dit mais prendre en charge un enfant, c'est une lourde charge. Comment est-ce que je vais faire? Maman, le moyen le plus rapide, c'est de fuir. Ah non, mais moi je me dis, ce n'est pas peut-être dû à la responsabilité. Tout ne dépend pas de la responsabilité d'abord de l'homme. Trouver d'abord un homme responsable, parce qu'on s'est dit, si tu tombes sur un homme qui n'est pas d'abord responsable, même s'il a l'argent, il risque de fuir.
Oui, c'est ça le problème. Alors Ruth, on va prendre une autre question. Je me dis, pourquoi c'est beaucoup plus la mère qu'on pointe beaucoup plus du doigt, hormis la fille, quand il y a cette histoire de fille-mère? Pourquoi c'est la mère qu'on pointe beaucoup plus du doigt? Pourquoi c'est la femme qu'on pointe beaucoup plus du doigt? Il y a un adage qui dit: éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si toi, femme, tu es incapable d'éduquer ta fille, est-ce que tu seras capable d'éduquer toute une nation? Enfin, d'interrogation. Alors, on a beaucoup plus cette mentalité-là de pointer du doigt à la mère, parce que c'est à la mère d'assumer l'éducation des enfants. Beaucoup plus. Ce n'est pas partagé. Alors, où est le rôle de papa? Elle est partagée, mais sauf que le côté masculin, il est un peu trop caché. On se dit que c'est au père de prendre soin de sa famille et c'est à la mère de prendre soin de l'éducation qu'elle doit donner aux enfants. Trop rares sont les fois où la fille s'est retrouvée engrossée et qu'on pointe du doigt à son papa pour dire que non, tu n'as pas réussi à donner une bonne éducation à tes enfants au fait. Aujourd'hui, on a normalisé le fait que l'éducation, elle est beaucoup plus basée sur la mère qu'au papa. Bon, ça, ce sont des normes qu'on a trouvé dans la société. Qui suis-je pour les changer? Mais avec l'évolution, il y a des papas qui essayent vraiment d'être là pour leurs enfants, pour que peut-être que la maman n'a pas reçu l'éducation que toi, homme, tu as reçu de la part de tes parents. Alors, ils essayent de partager ça. Oui, les mamans n'ont pas beaucoup plus ce temps-là de parler avec leurs filles par rapport à des sujets, surtout sur la sexualité. C'est vraiment un sujet qui est très tabou, sauf le mère qui ont déjà développé ces mentales-là de dire que non, ma fille doit être mon amie, du coup je dois partager tout avec elle pour que demain ou après-demain qu'elle ne se retrouve pas dans telle ou telle autre situation. Ah, ok. Alors, comme vous l'avez dit, donc pour vous, on pointe du doigt à la maman parce que c'est elle qui assume beaucoup plus l'éducation des enfants. Mais Ruth, il y a aussi papa qui entre en jeu. Hein. Moi, je me demande pourquoi on a tendance d'oublier papa. On s'est dit parce que est-ce que maman doit être derrière sa fille à tout moment? Parce que c'est très logique, surtout dans notre culture africaine. Quand la fille est enceinte, avant qu'on nous demande la grossesse et à qui, directement on attaque la maman parce qu'on se dit c'est toi, c'est ta fille. Là, l'enfant devient la maman. Quand elle fait des bonnes choses, elle devient papa. Alors, on va prendre la dernière question. On va savoir s'il n'y a pas des avantages en étant fille-mère. Pour finir, quels sont les inconvénients plutôt qu'on peut trouver en étant mère célibataire ou en étant fille-mère? Tu ne seras pas regardée de la même façon que les autres jeunes filles seront regardées. Les gens vont te pointer du doigt. Peu importe la situation dans laquelle tu t'es retrouvée pour qu'aujourd'hui tu sois fille-mère, ils ne vont pas voir ça. Ils vont voir ton irresponsabilité. Ça, il faut vraiment les souligner. Ils vont voir ton irresponsabilité. Ils vont dire que non, elle a été irresponsable. Aujourd'hui, on se dit que non, pour tomber enceinte, il faut être dans le mariage. Mais toi, tu n'es pas marié, tu as un enfant, tu es irresponsable. Alors du coup, la faute, elle sera toujours sur la fille. On se dira, bon, tu n'auras pas le même regard comme je le dis, tu ne seras pas considéré de la même façon, même dans la société, même dans ta famille, dans ta propre famille, même tes amis, elles ne vont pas te regarder D'ailleurs, il y a même des parents qui disent à leurs enfants, je ne veux plus te voir avec cette fille. C'est une fille qui connaît beaucoup, comme vous l'avez dit. Dans un français courant, c'est une fille qui connaît beaucoup. Et ça va peser beaucoup plus sur la fille. Elle va beaucoup plus se rétracter pour qu'elle remette son esprit en place. Ça sera vraiment un problème, surtout si tu n'as pas une famille qui te soutient. C'est vraiment un grand problème, d'où il y a ces jeunes filles-là qui sont filles célibataires. Parfois, elles maigrissent. Tu peux la voir, elle est en train de travailler, tu peux la voir assez déjà réintégrée dans la société. Mais il y a des fois où elles se sentent seules parce qu'elles ont déjà une charge à leur portée. Tu dois prendre coûte que coûte, surtout si l'homme est déjà parti, tu es obligé de travailler durement pour assurer les lendemains de cet enfant-là. Du coup, ta place dans la société, elle sera là, mais comment? Elle ne sera plus comme avant. Tu vois, c'est un peu ça. Alors, Evody, pour finir, j'ai toujours tendance de t'appeler Ruth. Je ne sais pas pourquoi. J'ai quand même te baptisé, mais après, dans les coulisses. Alors, pour finir, votre mot de la fin sur le sujet du jour, pour ceux qui nous ont peut-être suivis avec un petit retard, on échangeait sur être fille-mère, à qui la faute. Alors, votre mot de la fin.
Être fille mère, c'est pas un problème comme on doit le dire. Être fille mère, d'abord quand la fille décide d'être une mère célibataire, c'est une part des responsabilités. Elle est responsable, elle s'est dit que moi, je dois assumer ce que j'ai cherché. Même si tu ne l'as pas cherché, même si c'est venu de soi. Oui, tu dois être responsable. Et moi, aujourd'hui, j'encourage ces jeunes filles-là à se débattre, à faire en sorte que le poids là de l'enfant ne puisse pas peser sur elles. Elles peuvent se réintégrer dans la société, elles peuvent servir Dieu, elles peuvent servir encore la nation. Elles ne doivent pas surtout baisser le bras pour dire que non, je suis déjà une fille mère qui va m'aimer, qui va prendre soin de mon enfant. Premièrement, tu dois t'aimer, tu dois prendre soin de ton enfant pour que les gens d'ailleurs puissent te regarder différemment. Tu n'es pas obligé de courir derrière n'importe quel homme pour le survie de ton enfant. Tu n'es pas obligé de te prostituer pour survivre et pour assurer le survie de ton enfant. S'il faut faire de formation, s'il faut travailler, s'il faut enseigner, s'il faut faire quoi que ce soit pour que tu prennes soin de ton enfant ou soit que tu prennes soin de toi-même. Moi, je vous encourage vraiment à prendre. Il n'est jamais trop tard pour se réintégrer dans la société. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est bien pour toi et pour ton enfant. Alors, courage à vous. Ce n'est pas la fin du monde parce que tu es tombée enceinte et que tu as un enfant. Demain ou après-demain, tu seras mariée. C'est pas pour autant que tu dois banaliser le fait que tu as déjà un enfant, que tu ne peux pas penser au mariage. Aujourd'hui, elles peuvent se dire que non, il va vouloir profiter de moi parce que j'ai un enfant. Mais non, apprends d'abord à te respecter toi-même pour que le respect aussi vienne de soi. Parce que si tu ne te respectes pas, ça sera impossible que l'homme qui viendra auprès de toi puisse te respecter. Alors, incarnez le respect, incarnez les charismes, incarnez surtout la responsabilité pour que la société vous redonne la place que vous méritez. L'enfant n'est pas un problème, la grossesse, elle l'est, mais l'enfant, c'est un miracle, l'enfant, c'est une bénédiction. Il faut toujours prendre soin de son enfant parce que, tu ne sais pas, demain ou après-demain, qui sera cet enfant-là pour la société, pour le monde entier. Donc, il n'est jamais trop tard pour s'intégrer, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi et de son enfant. Alors, c'est sur ces mots que nous mettons fin à cette émission Carnet de femmes. Merci à toi, Evody Kabili. Merci pour c'est un plaisir de partager ces plateaux avec vous encore une fois de plus. Merci. Le prochain rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.